On lui avait dit de ne jamais balayer la nuit. Mais ce qu'elle a réveillé dépassait tout ce qu'elle imaginait. La nuit était calme, presque trop calme, lorsque la voix de la grand-mère d'Adara déchira le silence comme un coup de tonnerre. Adara, arrête de balayer la nuit. Pose ce balai immédiatement. La jeune fille sursauta. Ses doigts se crispèrent autour du manche du balai. Elle ne tremblait pas de peur, mais d'agacement. Chaque soir, c'était la même histoire. Elle souffla longuement, tenta d'ignorer la voix, et reprit doucement au sol poussiéreux. La lune brillait haut dans le ciel, dessinant des ombres longues sur la cour. La poussière se soulevait autour de ses pieds, comme si la terre elle-même respirait. « Adara, tu ne m'as pas entendu ?» demanda sa mère en sortant de la petite maison en terre, son pagne serré autour de la taille. Adara leva les yeux au ciel, exaspérée, avant de se retourner vers elle. « Maman, je ne comprends pas pourquoi vous criez toujours pour ça. C'est juste un balai, juste de la poussière. Où est le problème ?» Sa grand-mère fit un pas vers elle, son visage marqué par les années et rempli d'une inquiétude qu'Adara ne comprenait pas. « Tu ne peux pas comprendre, mon enfant, » murmura-t-elle. « Balayer la nuit attire des esprits. Ils se reposent, et si tu les déranges, ils se fâcheront. » Adara étouffa un rire. « Des esprits ? Mama, voyons, ce sont des histoires de vieilles. » Sa mère secoua la tête, le regard plein de peur et de tendresse. « Adara, tu es intelligente, tu vas à l'école. Mais certaines choses ne s'apprennent pas dans les livres. Même si tu n'y crois pas, respecte au moins la tradition. » Adara soupira encore. Elle les aimait profondément, mais elle était fatiguée d'entendre chaque soir les mêmes avertissements. Et puis, rien de mauvais ne lui était jamais arrivé. Elle glissa le balai sous son bras, esquissa un sourire doux et répondit « Maman, je vous adore, mais je n'arrêterai pas de garder ma maison propre. Je ne crois pas à tout ça. Je balayerai quand je veux. » Sa grand-mère échangea un regard lourd de sens avec sa mère, puis murmura d'une voix brisée « Adara, j'espère seulement que tu n'apprendras pas la leçon de la pire des manières. » Chaque fois que ce sujet revenait, Adara sentait une fatigue profonde l'envahir. Depuis des années, sa mère et sa grand-mère répétaient les mêmes mots, presque comme une prière, comme si la nuit elle-même écoutait. Mais pour Adara, tout cela n'était rien d'autre que de vieilles croyances. Elle en était convaincue. Il n'y avait aucun esprit, aucun danger, juste un balai et un peu de poussière. Et pourtant, à chaque fois qu'elle balayait à la tombée du jour, sa famille réagissait comme si elle provoquait l'invisible. Ce soir-là encore, elle sourit pour les rassurer, mais au fond d'elle, un mélange de lassitude et de rébellion brûlait. Pourquoi ont-elles si peur ? Pourquoi suis-je la seule à voir que ce ne sont que des histoires ? C'était devenu un conflit silencieux. Leur peur contre sa logique. Leur tradition contre son besoin d'indépendance. Leur monde contre le sien. Adara voulait juste vivre comme elle l'entendait. Être libre. Et pour elle, la propreté était un geste simple, pas un rituel dangereux. Elle ne savait pas encore que cette certitude deviendrait bientôt le début de son cauchemar. Dans le village de Ndala, tout le monde connaissait Adara. On parlait d'elle comme d'une jeune fille brillante, belle, mais surtout incroyablement méticuleuse. La propreté n'était pas pour elle une simple habitude, c'était presque une passion, un langage, une façon de respirer. Pendant que les autres filles de son âge riaient au bord de la rivière ou tressaient des paniers au soleil, Adara, elle, rangeait. Elle pliait les pagnes, balayait la cour, organisait la petite maison pièce par pièce. Elle aimait sentir la terre propre sous ses pieds, voir la poussière disparaître comme si elle effaçait en même temps le chaos du monde. Et ce n'était pas seulement à la maison. Même à l'école, Adara arrivait avant tous les autres pour balayer la salle de classe. Ses camarades la taquinaient. « Regarde, voilà Adara la soigneuse. » Mais pour elle, c'était un compliment. Mettre de l'ordre lui donnait l'impression d'avoir prise sur la vie. Pourtant, à la maison, son amour du balai devenait une bataille. Sa mère et sa grand-mère tremblaient dès qu'elle la voyait sortir le balai après le coucher du soleil. Ne balaie pas la nuit. Tu vas attirer le malheur. Tu vas réveiller les esprits. Adara levait les yeux au ciel. Depuis qu'elle était petite, elle répétait les mêmes avertissements. Mais rien, absolument rien, n'était jamais arrivé. Pas d'esprit, pas de malédiction, pas de blessure. Juste
de la poussière qui s'envolait dans l'air du soir. Alors elle continuait, persuadée que ses croyances n'étaient que des superstitions. Mais ce qu'elle ignorait, c'est qu'Andala, certaines traditions n'avaient pas été inventées par peur. Elles avaient été créées en mémoire de ce qui s'était réellement passé autrefois. Et Adara était sur le point de le découvrir. Ce soir-là, en rentrant de l'école, Adara trouva la cour recouverte de poussière et de feuilles sèches que les vents avaient déposées devant la maison. Elle poussa un long soupir. La fatigue de la journée pesait encore sur ses épaules, mais voir le désordre lui était insupportable. Sans réfléchir, elle saisit son balai. Le soleil disparaissait déjà derrière les arbres, et la nuit, encore fragile, s'étendait doucement autour du village d'Undala. C'était une nuit étrange, trop silencieuse. Pas le moindre rire d'enfant, pas un seul bêlement de chèvre. Même le vent semblait retenir son souffle. Adara fronça les sourcils mais continua à balayer. Son balai glissait sur le sol dans un rythme régulier. Swish, swish, swish. Puis, soudain, un léger sifflement traversa l'air. Un son doux, furtif, comme si quelqu'un soufflait au creux de son oreille. Adara s'arrêta net. Son cœur fit un bond. « Qui est là ?» lança-t-elle d'une voix tendue. Rien, juste le silence. Elle haussa les épaules, essayant de chasser l'étrange sensation qui glissait dans son dos, et reprit sa tâche. Mais à peine quelques secondes plus tard, une voix, presque un murmure, caressa la nuit. « Adara !» La jeune fille se figea. Ses doigts tremblaient sur le manche du balai, mais elle tenta de se rassurer. « Maman ? Baba Leyi ?» appela-t-elle en reculant vers la maison. Aucune réponse. La peur commença à s'insinuer en elle, fine, glacée, tenace. Elle se força à respirer, à rester logique. C'est mon imagination, juste ma fatigue. Elle continua à balayer, mais son souffle était court. Puis elle sentit quelque chose. Un contact froid, glacial, effleurant sa cheville comme une main invisible. Adara cria et baissa les yeux d'un geste brusque. Il n'y avait rien. Personne. Son sang se glaça. Elle lâcha le balai et courut vers la maison, refermant la porte derrière elle d'un geste violent. Son cœur battait si fort qu'on aurait dit qu'il voulait s'échapper de sa poitrine. Cette nuit-là, pour la première fois, Adara comprit que peut-être, les avertissements n'étaient pas seulement des histoires. Les jours suivants, quelque chose changea autour d'Adara. La maison, autrefois vivante et chaleureuse, commença à respirer comme si une présence invisible s'y promenait, silencieuse, mais constante. La première nuit, alors qu'elle allait balayer devant sa maison, la petite lampe à huile posée sur une pierre se mit soudain à vaciller. Mais pas un simple tremblement. Non. La flamme se dressa d'un coup, longue, fine, presque menaçante, comme si elle cherchait à toucher le plafond. Adara recula d'un pas. Il n'y avait pourtant aucun vent. Elle cligna des yeux. Et, comme si rien ne s'était passé, la flamme reprit sa forme habituelle. Un frisson lui traversa l'échine. La nuit suivante, alors qu'elle balayait derrière la maison, une mélodie se glissa dans l'air. Une voix féminine, douce, mais terriblement triste. Une chanson qu'elle n'avait jamais entendue auparavant, et qui semblait flotter juste derrière elle. Adara se retourna brusquement. Personne. La cour était vide. Les ombres dormaient. « Maman ?» appela-t-elle, le cœur battant trop vite. Silence. La voix disparut comme si elle n'avait jamais existé. Un autre soir, c'est le sol qui parla. Adara venait de terminer de balayer quand elle remarqua quelque chose d'étrange près du manguier. Des empreintes. Pas humaines. Pas animales. Longues, profondes et impossibles à identifier. Elle traversait la cour comme si une créature invisible était passée juste à côté d'elle. Adara sentit son cœur se serrer. Cette fois, elle n'arrivait plus à se convaincre qu'elle imaginait tout. Quelque chose était là. Quelque chose l'observait. Quelque chose se rapprochait un peu plus chaque nuit. Elle avait voulu prouver que les traditions n'étaient que des superstitions. Mais les signes devenaient trop nombreux pour être ignorés. Et la peur, lentement, commençait à gratter la porte de son esprit. Depuis plusieurs nuits déjà, Adara sentait que quelque chose la suivait. Mais ce soir-là, un événement encore plus troublant se produisit. Abonnez-vous à Voix d'Afrique pour ne pas manquer la partie 2.